professeure Dédé Aliango Marashto a participé aux États généraux des entreprises du portefeuille sur invitation du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, afin d'apporter sa pierre dans l'édifice. Une activité qui a connu la présence du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé au lancement de ses assises ce lundi 9 décembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Ce rassemblement, né de l'exécution de mes instructions, est une opportunité historique de redéfinir le rôle et l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse, faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. La gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État souffre depuis longtemps d'un manque de rigueur, ouvrant la voie à des dérives qui entravent leur performance. Je refuse de laisser des dysfonctionnements internes ou des conflits de leadership compromettre la mission de nos entreprises publiques. La gestion des entreprises du portefeuille de l'État devra désormais être irréprochable. Jean-Lucien Boussa Togba, ministre du portefeuille, donne ici le raison de ces états généraux des entreprises du portefeuille. Ces assises permettront de fournir les bases de réflexion visant à réformer les cadres juridiques régissant les entreprises publiques pour les rendre plus modernes et adaptés aux défis actuels en s'inspirant des meilleures pratiques internationales. En rapport avec la performance, comme lors des états généraux tenus en 2000, donc il y a 24 ans, plusieurs entreprises du portefeuille de l'État, pourtant stratégiques pour l'économie nationale, sont toujours caractérisées par une faible culture de performance dans le chef de la plupart des dirigeants et cadres, entraînant ainsi une faible rentabilité et une mauvaise utilisation des ressources. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pour véritablement améliorer la performance des entreprises publiques en RDC, il est essentiel de renforcer l'indépendance et le rôle des structures d'audit interne. En sa qualité de panéliste, où les thèmes étaient gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État, la professeure Dédé Aliango Marashto s'est apaisantie sur la problématique de règles de bonne gouvernance et d'intégrité dans les entreprises publiques. Cette dernière a proposé 4 règles, dont le New Public Management, qui consiste à adapter les outils du privé vers le public, une bonne gouvernance, pour ne citer que ceci. Il m'a été demandé de parler des règles de bonne gouvernance et d'intégrité dans les entreprises publiques, faire un résumé et l'évaluation de mise en œuvre. Alors, je vais aller à la deuxième partie de ce qu'a dit Georges Bernard Shaw. Certains imaginent le monde tel qu'il devait être et se disent « pourquoi pas ?» En réalité, lorsque j'ai regardé les règles de bonne gouvernance et d'intégrité, j'ai parcouru beaucoup d'instances. Je n'en ai pas trouvé. J'ai même eu une réponse où on m'a dit « Madame, on regarde seulement sur Internet ». Nous sommes entre nous et nous devons nous regarder en face et nous dire que ça ne va pas. Alors si ça ne va pas, on ne va pas continuer à jouer la comédie. Et je pense que c'est ça l'objectif de son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille. Et hier, le président de la République l'a si bien dit. Ses attentes, c'est que ces entreprises-là, désormais, il a dit, puissent avoir une gestion irréprochable. Alors, est-ce qu'on peut imaginer les entreprises publiques telles qu'elles devaient être et se dire pourquoi pas? Est-ce possible d'imaginer la rupture
avec l'existant, sans balayer tous les acquis de l'existant, mais s'attaquer aux maux de l'existant. Dans ma réflexion, je vous propose 4 choses. La première chose, c'est une approche innovante de la gestion de la chose publique qu'on appelle le New Public Management. Alors, dans le New Public Management, on veut tout simplement que la gouvernance soit un ensemble de mécanismes qui dirigent et qui contrôlent l'entreprise en vue d'atteindre les objectifs. Alors pour y arriver, le New Public, on voit bien Public Management, sauf c'est que c'est le management public, mais le New Public Management propose l'importation des outils de gestion du secteur privé vers le secteur public. Alors j'ouvre très rapidement une parenthèse, il n'est pas question de faire des entreprises publiques des entreprises privées. En réalité, les entreprises publiques sont d'utilité sociale et le New Public Management est vraiment comprend cela et demande à ce qu'il y ait plutôt une adaptation. Donc on adapte les outils du privé vers le public. Ça nous donne quoi? Ça nous donne, par exemple, se focaliser sur la performance. Beaucoup l'ont dit depuis ce matin. Mais cette performance vient de quoi? Vient d'une vision claire de ce que nous voulons faire. Quelle est la vision de notre entreprise? Qu'est-ce que nous voulons atteindre dans 5, 10, 15 ans? À partir de ce moment-là, nous allons analyser la situation au sein de notre public cible ou au sein de notre marché par rapport à ce que nous offrons comme service. Notons que le ministre du portefeuille a loué l'intervention du professeur Dédé Aliango, qui est enseignante à l'Université protestante au Congo et autres universités, actuel secrétaire général académique à Leadership Academia University et membre de plusieurs sociétés savantes.